shopping, les filles. Vous sentez cette odeur de tarte? Tarte aux pommes. Trop bon. Les filles, je pense que le shopping devra attendre. Je vais prendre le goûter. À plus tard. La carte magique! Il se passe quelque chose à New York. C'est la statue de la liberté. Qu'est-ce qu'elle est grande et belle, cette statue, avec sa couronne et tout. Oui, c'est l'une des statues les plus connues au monde. Et c'est très bizarre que la torche soit éteinte. Qu'est-ce qui a pu se passer? On le saura seulement quand on y sera. J'ai tellement hâte de retourner à New York. Partout et toujours, la Pinky Promesse nous guidera. Welcome à New York. Magnifique, j'adore. Waouh. Écoutez les amis, cette grande rue s'appelle... Lucie. Ok, je te laisse faire, Emma. Merci, Lucie. Oui, cette grande rue s'appelle la 5e avenue. C'est la rue la plus branchée de la ville. Il y a des buildings. Ils sont tellement grands qu'on dirait qu'ils touchent le ciel. Et ici, l'une des plus belles places du monde, Times Square. Oh non, et maintenant, comment fait-on pour voir les vitrines? Oh, j'y crois pas. C'est arrivé parce que la torche de la Statue de la Liberté est éteinte. On doit savoir comment c'est arrivé le plus rapidement possible. Mais où doit-on chercher? J'ai trouvé. On doit chercher la luciole magique. Les lucioles vivent dans les plantes? Y a-t-il un parc pas loin? Bien sûr qu'il y a un parc. Et pas n'importe lequel. Allons à Central Park. Tous ces arbres, toutes ces fleurs, c'est magnifique. La voilà. Quel est le problème, luciole magique? Pourquoi n'as-tu pas allumé la torche de la Statue de la Liberté? La pauvre, sa patte est bloquée dans du chewing-gum. Elle peut pas bouger. Mais c'est vraiment trop dégoûtant, jeter son chewing-gum et ses déchets dans un parc. C'est à ça que servent les poubelles. Allons, petite chose, je vais t'aider. Trouvé. Parfois, la nature a sa solution. Il faut trouver 3 trèfles et récolter leur huile magique. Mais ça peut prendre du temps. Il faut être patient. Oh. Merci Emma. Tout est plus facile avec toi. Maintenant aller à la Statue de la Liberté. Viens Luciole, on va t'emmener là-bas. T'as une mission à accomplir. Parfait, tout est réglé. Et maintenant, est-ce qu'on peut aller faire du shopping? Allez. À vrai dire, on a encore du temps. On peut donc y aller. J'adore l'idée. Allons-y. C'est l'heure d'aller au dodo, jolie poupée. Demain, on jouera encore plus. Je suis super contente aujourd'hui, c'est le premier jour d'école. Je veux vraiment apprendre de nouvelles choses. Même si l'année dernière, j'ai eu un peu de mal en mathématiques. Je crois que je suis un peu tête en l'air. Maman, tu penses que les maths, ce sera plus difficile? Emily dit qu'elle n'est pas bonne en maths. Je ne suis pas non plus très douée pour certaines choses. Il m'arrive aussi d'être un peu tête en l'air. Mia, t'as pas la bonne chaussure. Vous voyez, c'est vrai, je me suis trompée de chaussure. Quelle idiote. Oh mon Dieu, parfois
j'exagère et parfois j'ai peur. Oh non, j'ai encore eu peur. Eh bien, maintenant que j'y pense, je suis hyperactive et je peux jamais rester tranquille. Parfois, vous avez la tête qui tourne à mes côtés. Emma, oui, même si tu nous donnes parfois le vertige, tu es aussi très douée pour plein de choses. Sans ta vitesse, nous ne pourrions pas faire autant de choses. Tu peux tout téléporter de partout, ce qui nous amène toujours là où nous voulons aller. Londres, Paris, Tokyo et New York. Tu es si rapide que tu nous rapportes tout ce dont on a besoin en un clin d'œil. Ça dit que c'est là-bas. Et puis tu es la seule à savoir conduire une limousine. J'adore voyager en limousine. Je me souviens encore du voyage à New York sur la 5e avenue. Welcome to New York. Oh là là, c'est vitrine. Emilia, tu dis que tu es un peu tête en l'air, mais en fait, tu es très importante pour tout le monde. Tu prends toujours soin de la nature. Tu aimes les fleurs et surtout les sentir. Tous ces arbres, toutes ces fleurs, c'est magnifique. Et tu es la seule à pouvoir parler à tous les êtres vivants et fantastiques. Tu peux parler à une abeille, un dragon japonais. Dis-moi, dragon magique, pourquoi tu n'es pas allé fleurir les jardins de Rikugen? C'est déjà le printemps. Il dit qu'il a honte de ses ailes. Et même à une petite luciole. La pauvre, sa patte est bloquée dans du chewing-gum. Elle peut pas bouger. C'est vrai, je peux faire toutes ces choses. Et toi, petite Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que tu es un peu excessive, mais tu es géniale. Sans toi, nous n'aurions pas pu avoir toutes ces choses que tu dessines et qui prennent vie. De beaux papillons, un balai et une pelle pour garder les parcs propres. Elle peut pas bouger. Mais c'est vraiment trop dégoûtant, jeter son chewing-gum et ses déchets dans un parc. C'est à ça que servent les poubelles. Tu as même réalisé la Joconde. Comme tu dirais, c'est magnifique. Bienvenue, Mona Lisa. Allons au parc d'attractions. Si c'est ce que tu penses, tu as raison. Je suis incroyable. Et moi, je pensais que j'étais fantastique parce que je sais tout. Mais je viens de me rendre compte que je suis une je sais tout. Et ça, c'est pas bien. Wow, Lucie, tout savoir, c'est trop bien. Big Ben est une tour horloge très importante à Londres. Tu nous aides toujours beaucoup. C'est l'une des plus grandes horloges du monde. Si elle ne fonctionne plus, la ville pourrait être perdue. Oh non! Qu'est-ce qu'on ferait sans ton chercheur magique? Nous avons trouvé le Big Ben et la Grande Roue à Londres, la Joconde à Paris et même un petit insecte dans Central Park à New York. Lucie, tu es la meilleure. C'est vrai que ce n'est pas si mal d'être une je sais tout. Je sais où se trouvent tous les pays, le nom des monuments, et je sais aussi... Ok, j'arrête. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'ai appris une leçon très importante. Que tout le monde peut faire des choses différentes, mais que tout ensemble, nous sommes vraiment spéciales. Ouais, nous sommes les Trotties. J'ai bien travaillé à l'école. En fait, j'ai mis du temps à comprendre les maths, mais je suis super douée pour écrire des histoires. J'ai gagné le concours de contes de fées. Mon professeur dit que chaque personne est différente et que c'est ce qui nous rend uniques.